Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 20 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera C'est le moment du momentum. Oui, nous sommes purement dans un marché dit de momentum. Alors bon, c'est une espèce d'expression pseudo-savante du jargon financier, du jargon jargonneux, qui signifie simplement que nous sommes dans un marché totalement panurgique, un marché de moutons où tout le monde se précipite vers un coin du champ et puis ensuite vers l'autre coin du champ et tout le monde essaye d'être le premier à atteindre la barrière opposée. Alors ça peut être une barrière à la hausse, ça peut être une barrière à la baisse. Ce qui compte, c'est que dès qu'il y a un petit signal de volatilité sur une valeur, alors quand je parle de volatilité, c'est pas 3%, hein, mais dès qu'un titre commence à décaler de 5% à la hausse ou 5% à la baisse, alors là, vous avez d'un seul coup des tas de programmes qui sont à la chasse, enfin qui font la chasse au pic de volatilité. Et dès qu'on a comme ça un titre qui se signale par un fort écart à la hausse ou à la baisse, vous avez des ordinateurs qui se mettent à jouer cette volatilité. On se fiche totalement de savoir ce que fait l'entreprise, ce qu'elle produit, quel est son historique des bénéfices, est-elle opéable, on s'en fout complètement. C'est uniquement pour de l'intraday, jouer une valeur qui décale à la hausse, qui décale à la baisse, et en espérant faire le plus d'argent possible en multipliant les achetés, vendus, achetés, vendus, achetés, vendus à la hausse, ou vendus, achetés, vendus, vendus, achetés à la baisse. Je le répète, ces ordinateurs qui jouent ce genre de scénario se foutent totalement, mais totalement, de ce que fait l'entreprise et des personnes de chair et de sang qu'il peut y avoir derrière. Une entreprise qui chute, son objectif c'est peut-être zéro, hein, mathématiquement, et quand elle se met à grimper, l'objectif ça peut être l'infini et au-delà. C'est le cas par exemple du titre Virgin Galactic, qui a pris encore 25% hier, enfin en séance, en clôture je crois que c'était 24, mais enfin grosso modo vous voyez l'esprit, et qui en est à 220% de hausse depuis le 1er janvier. Virgin Galactic ne fait ni chiffre d'affaires, ni marge, on n'a absolument aucune idée de comment l'entreprise pourrait survivre au cas où elle connaîtrait un problème technique, et là, je ne vous parle même pas d'un problème humain. On se souvient que la NASA avait dû clouer au sol ses navettes pendant plus de 3 ans après l'accident de Challenger. Donc quand vous investissez sur une entreprise dite galactique, vous vous rendez compte des inconnus qu'il y a derrière. Eh bien, avec des stratégies de momentum, vous vous fichez finalement de savoir si l'entreprise fait ne serait-ce qu'un dollar de chiffre d'affaires et ne ferait qu'un 1% de marge. On est dans le troupeau ou la meute, hein, on va dire peut-être que le mot meute est plus pertinent que le mot troupeau, puisque la meute, évidemment, elle a un but offensif, voire carnassier, et c'est exactement ce que font des algos qui jouent des stratégies de momentum. Il y a derrière, effectivement, un but de prédation, prédation de milliers de petits écarts que l'on va collecter à la hausse ou à la baisse en accompagnant et en amplifiant le mouvement initial. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille de la séance des trois sorcières. Ce mois de février, eh bien écoutez, je crois pouvoir le dire, c'est un mois de record. Le mois où on aura battu le plus de records absolus à chaque séance. Enfin non, pas chaque séance. Où on aura battu le plus de records sur un nombre de séances déterminées. Par exemple, on bat 14 ou 15 records sur 20 séances depuis la précédente séance des trois sorcières qui avait eu lieu le 17 janvier. Et déjà le 17 janvier dernier, on se disait
Quel mois de janvier fantastique où les indices auront passé leur temps à battre des records. On pensait vraiment qu'on avait atteint le summum avec un record tous les 2 séances. Eh bien, avec février, on va faire encore mieux. On va faire 2 records tous les 3 séances. En tout cas, ça sera confirmé si ce soir, on finit à la hausse à Wall Street. Voilà. Donc là aussi, on est purement dans un marché de momentum et un marché de benchmark, puisque ce momentum haussier, il est entretenu grâce aux 5 valeurs, aux 5 GAFAM, le MC pour Microsoft, bien sûr, des GAFAM dont la performance cumulée depuis le 1er janvier est de plus de 15%, contre 11 pour le Nasdaq 100, 9 et quelques pour le Nasdaq et 3% pour le Dow Jones. Voilà, donc c'est la description d'un marché devenu totalement absurde, où peut-être qu'à la fin, on n'achètera plus qu'un seul titre sur les 5 GAFAM, parce que les 4 autres sous-performeront, et il ne restera donc plus qu'un seul titre à acheter, un seul titre sur 500. Franchement, on n'en est pas loin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un pouce, et puis pour participer à notre prochain live demain matin, 11h30, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire pour la lettre confidentielle de Philippe Béchade, la seule lettre d'investissement interactive. À demain.